Tov. Alors bonsoir à tous. Ce soir c'est Yom HaShoah et le cours Bezrat Hashem sera dédié Leilou Nishmat, nos 6 millions de frères qui se sont fait tuer cruellement par des bêtes sauvages. Et il faut savoir que le peuple juif, il a eu deux Shohot. Une, c'était pendant l'Égypte, quand on était en Égypte, l'esclavage d'Égypte, et des millions de Juifs qui sont morts là-bas. Enfin, peut-être pas des millions, mais des centaines de milliers qui sont morts. Quand on était encore au début de avant Bechlal de devenir un peuple, alors il y a eu cette première Shoah, et Dieu nous a sauvés et nous a amenés en Israël. Et de la même manière, cette deuxième Shoah-là, où on a perdu 6 millions, le Gaon de Vilna, il dit que des fois, quand il y a un oiseau, que ses ailes se sont accrochées dans un buisson, alors pour le sortir de là-bas, des fois, il faut lui déchirer une aile. Et le Gaon de Vilna, il dit qu'à la fin des temps, la Géoula, elle viendra de cette manière-là aussi. Donc malheureusement, le peuple juif, qui est la parabole du peuple juif, le signe du peuple juif, c'est la Yona, la colombe, d'accord? Et donc cette colombe qui a perdu cette aile-là pendant la Shoah, mais qui a eu le mérite de revenir en Eretz Israël après la Shoah, avec l'institution de l'État d'Israël. Et donc, de nouveau, nous voyons en fait que, avec tous les malheurs qui arrivent au peuple juif, Dieu est toujours avec nous, et à la fin, des fois le prix est cher à payer, mais à la fin, les desseins d'Akadosh Baruch Hu se réalisent, et Bezrat Hashem Bekarov Mamash, alors on aura la dernière rédemption avec le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Amen. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de très intéressant. Normalement, on aurait dû faire ça avant Pessah, mais on n'a pas eu le temps. Donc, on le fait après Pessah, mais c'est toujours très intéressant. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, enfin, des chercheurs et des scientifiques et des hommes de recherche, etc., qui parlent et qui vérifient. Est-ce que ce qui est écrit dans le Tanakh, dans la Bible, ça s'est véritablement passé? Est-ce qu'on a des preuves de cela? Et est-ce que l'on peut savoir, est-ce que c'est une histoire qui a été inventée, ou alors vraiment il y a une base à ce qui est écrit dans la Bible? Bien entendu, je répète, et on le répétera peut-être des centaines de fois les années, on l'a déjà dit des centaines de fois dans les années passées, et on continuera à le redire à chaque fois. La Torah, la Bible, la Gemara, le Talmud, c'est pas des livres d'histoire, d'accord? C'est-à-dire que quand nos sages parlent, quand la Torah nous dit ce que Pharaon a dit, on s'en fout complètement de ce que Pharaon a dit, d'accord? Et pourtant, chaque lettre, elle est expliquée par nos sages, par le Zohar, etc. Donc, en fait, c'est les mots que Dieu a mis dans la bouche de Pharaon qui sont importants. Est-ce que Pharaon a dit ces mots-là? Non, bien entendu. Est-ce que l'histoire s'est passée? Oui. Est-ce qu'elle s'est passée exactement de cette manière? Non. Est-ce que ces phrases-là ont été dites de cette manière? Non. D'accord? Donc, Dieu a réécrit, entre guillemets, l'histoire pour que l'on puisse, dans chaque lettre, dans chaque pasouk, dans chaque verset, voir des mondes entiers de compréhension, d'approfondissement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'histoire s'est passée. Les détails, comme on l'a dit, dans les mots, c'est pour que nous puissions apprendre de chaque lettre des enseignements, mais l'histoire, elle s'est passée. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est des choses tout à fait extraordinaires depuis le début de l'histoire du peuple juif, encore dans la maison de Yaakov Avinu, jusqu'à la sortie d'Égypte, et on va voir ce qui a été découvert. Et aujourd'hui, les chercheurs, il faut être complètement dingue pour croire encore une seconde que ce qui est écrit dans la Bible, dans le Tanakh, c'est pas vérifié. Et donc nous commençons tout de suite avec Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov Avinu, qui était en prison et qui s'est fait sortir de la prison pour expliquer le rêve à Pharaon. Et alors Pharaon lui dit, tu deviendras le premier ministre. Il a pris sa bague, il y a écrit dans le verset, comme vous le voyez devant vous, après que Dieu t'ait fait savoir toutes ces choses-là, En navon vechacham kamocha, il n'y a pas de personne intelligente comme toi.
Et donc, Vayassar Paro et Tabaato me aliado veitenota aliad Yosef. Donc, Paro donne sa bague à Yosef qui devient le second de l'empire d'Égypte qui était à peu près comme les États-Unis d'aujourd'hui. Et donc, Yosef reçoit la bague de Pharaon. Cette bague-là, d'accord, comme vous pouvez le voir ici, qui est sur les stèles d'Égypte, que nous voyons cette bague qui passe du Pharaon à Yosef. Et vous allez me dire, comment tu sais que c'est Yosef? C'est vrai, on peut pas vraiment savoir que c'est Yosef. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on sait. On sait que après que Yosef est devenu le second de l'Égypte, alors toute sa famille est venue avec lui en Égypte, à Ramsès, et Yaakov a été accueilli comme un roi, puisque dès qu'il est arrivé, la famine s'est arrêtée, le Nil s'est rempli de nouveau et la famine s'est arrêtée. C'est pour ça que Yaakov, il a demandé il a véritablement demandé très fortement de Yosef de se faire enterrer en Égypte parce qu'il savait que les Égyptiens voulaient le transformer en idolâtrie après ce qui s'est passé quand il est arrivé. Et ce que vous voyez devant vos yeux là, cette photo, c'est la photo d'un sceau, une bague. Il y en a 9 qui ont été trouvés comme ça dans la ville des pharaons avec le sceau. C'est un sceau où il y a écrit le nom Yaakov. Donc vous comprenez bien que les sceaux, on ne le faisait pas à n'importe qui. C'était que les gens qui étaient importants dans l'empire égyptien qui avaient des sceaux de ce style-là. Si c'est possible d'éteindre les micros. Ok. Donc, vous comprenez bien aussi que le nom Yaakov, c'est pas un nom égyptien. D'accord? Et donc, si on a des sceaux qui ont été datés d'il y a à peu près 3000 ans, c'est-à-dire à peu près l'époque où les Juifs étaient en Égypte, et on a 9 sceaux qui ont été trouvés avec le nom de Yaakov, alors il semblerait que Yaakov Avinu, le seul qui avait un nom hébreu à cet endroit, était déjà en Égypte. Et alors, nous avons les Juifs qui descendent en Égypte et l'esclavage qui commence plus tard. Et bien entendu, pour que cet esclavage se termine, Dieu a amené les 10 plaies sur l'Égypte. Et nous voyons dans les psukim, d'accord, là vous l'avez devant les yeux en hébreu, les psukim qui parlent des 10 plaies d'Égypte, d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le verset qui parle de la Makat Barad. Makat Barad, c'est la plaie de la grêle, d'accord? Alors il y a écrit que en fait comment ça s'appelle les moissons ont été décimées et il faisait comme nuit, c'est-à-dire que le ciel a été recouvert de nuages tellement épais qui ont fait tomber la grêle et il est devenu comme la nuit. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que une stèle a été trouvée, d'accord, on la voit mal ici, d'accord, cette stèle que vous voyez devant vous, d'accord, on va la voir un peu plus près, d'accord, qui a été aussi datée d'il y a environ 3300 ans, et cette stèle-là qui était en morceaux, qui a été reconstituée, alors sur les hiéroglyphes qui sont écrits dessus en égyptien très ancien, alors là-bas, il parle exactement de ces plaies-là qui sont décrites dans la Torah. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de très très important, mais alors très très important. Tout ce qu'on va voir, personne dans l'Égypte ancienne, nous on connaît l'histoire par la Torah. Donc on connaît l'histoire par la bouche d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. C'est-à-dire que quand Pharaon, il voit Moshe Rabbeinu, et Moshe lui dit, fais attention, Akadosh Baruch Hu va t'amener une plaie, etc., etc., etc. Tous les gens qui sont en Égypte, eux, ils ont strictement aucune idée de ce qui se passe. C'est-à-dire, il faut comprendre. C'est-à-dire que on n'est pas à l'époque du 21e siècle où il y a Internet et les informations et WhatsApp et toutes les bêtises qu'il y a aujourd'hui pour faire passer les informations. D'accord? Alors,
le monde entier en 2 secondes sait tout ce qui se passe exactement. À l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. C'est-à-dire que les Égyptiens qui étaient en Égypte, qui voyaient des plaies, eux, ils n'avaient aucune idée pourquoi ces plaies, elles se passaient. D'accord? Donc, même les gens qui ont fait ces stèles-là, on va voir des papyrus bientôt, etc. Des historiens qui ont écrit, pour eux, ils décrivent ce qu'ils voient. Ils parlent pas d'Akadosh Baruch Hu, du peuple juif. Pour eux, le peuple juif, c'était un peuple qui était en esclavage, comme des dizaines de peuples qui étaient en esclavage en Égypte. Il y a écrit que Dieu a fait sortir le peuple mi bet avadim, d'une maison d'esclaves. Et les commentateurs nous expliquent que l'Égypte était une maison d'esclavage, pas que pour que les Israéliens, pour les Juifs, mais pour des dizaines de peuples qui étaient en esclavage là-bas. Il est écrit qu'il n'y a jamais un seul esclave qui a réussi à s'enfuir d'Égypte, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple, le Ham Israël. Donc, quand cette stèle-là, qui est écrite par un Égyptien, d'accord, il décrit la plaie, on parle pas du peuple juif, mais on parle vous comprenez que c'est pas un bout de papier où on prend un stylo où on écrit. Pour écrire une stèle, ils écrivaient sur les stèles que des choses très très importantes, des choses qui sortaient complètement de l'ordinaire pour garder ça pour le futur. Donc sur cette stèle-là, il décrit exactement comme dans la Torah la plaie de la grêle, que toute la moisson a été détruite, etc. Et que d'une manière tout à fait incompréhensible, il faisait nuit. Pendant des jours, il faisait comme nuit. Tellement c'était obscur par les nuages qu'il faisait comme nuit, exactement comme c'est écrit dans la Torah. J'ai vu un historien anglais ou américain, je ne me rappelle plus, qui a parlé dans cette émission-là où on voit cette stèle-là et qui a dit que cette stèle est tout à fait extraordinaire par le fait que l'Égypte, c'est un endroit géographique où ce genre de description de climat, ça marche pas du tout avec le climat de l'Égypte. D'accord? Et donc, bien entendu, pour nous, ça renforce que ce qui est écrit dans la Torah, c'est tout à fait vérifié. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette stèle-là, il y a écrit que le pharaon qui était à cette époque-là, c'est-à-dire l'Égyptien qui écrit cette stèle-là et qui décrit ce qui se passe, il parle de pharaon et il appelle Ahmosa. Le pharaon, il s'appelle Ahmosa. Maintenant, Ahmosa, celui qui comprend un petit peu en hébreu ou en arabe, d'accord? Moshe, Moïse, Moshe en hébreu ou en arabe, on dit Moussa. D'accord? Et Ahmosa, c'est le frère de Moussa. Parce que je vous rappelle que le pharaon, il a grandi dans la même maison que Moshe. Moshe, plus exactement, il a été adopté par la fille Batia de Pharaon, et donc il a grandi comme le frère de Pharaon. Et il a été pris parce que le pharaon n'avait pas de fils. Et son frère, en fait, qui est devenu le pharaon, le prochain pharaon, après le père adoptif de Moshe, il est né après Moshe. Et donc, il s'appelait Ahmosa. Ahmosa, c'est Ach Shel Moshe, le frère de Moshe Rabbeinu, et c'est lui qui est décrit dans tous les écrits que l'on va voir plus tard, la stèle, cette stèle-là, qui nous décrit une partie des plaies, d'accord? Alors, il s'appelle le pharaon Ahmosa. Une chose tout à fait extraordinaire, le papyrus d'Ipouvar. Ipouvar, qui était un historien égyptien, qui a écrit des dizaines de pages qui n'ont strictement rien à voir avec la sortie d'Égypte, mais dans ces dizaines de pages qui ont été trouvées, une partie des pages décrivent véritablement, pratiquement, mot à mot, la sortie d'Égypte. Vous avez devant vous ici la traduction du papyrus Ipouvar et de l'autre côté, les versets dans la Torah. Donc on voit, il parle, le Nil est devenu tout en sang, il y a du sang partout, les gens ne peuvent plus boire, etc. Vous regardez de l'autre côté, Sefer Shemot, on peut voir pratiquement mot pour mot la Torah qui nous raconte la même chose. Après, on parle de Makat Arov, des bêtes sauvages qui se sont fait dévorer, qui sont rentrées, qui ont dévoré les hommes. Et après, le feu qui est descendu du ciel, etc. La moisson qui a été complètement détruite par la grêle. À la fin, on voit la dernière ligne. Il y a encore des pages et des pages, bien entendu, puisque c'est un historien qui parle. Et encore une fois, lui, il n'a strictement aucune idée pourquoi ça se passe. Il écrit juste des choses qu'il voit devant ses yeux. Et il nous dit,
Aïta Tseoka, il y avait un cri terrible dans toute l'Égypte, d'accord? Et comment ça s'appelle, la Nehama, c'est-à-dire que les gens qui étaient en deuil, le deuil s'est fait entendre dans toute la terre d'Égypte. Bien entendu, on parle de Makat Bechorot, on parle de la plaie des premiers-nés qui se sont fait tuer. Pardon, une minute. D'accord? Et donc, ce papyrus épouvoir-là qui est dans un musée à Amsterdam, donc nous décrit véritablement, ligne après ligne, les 10 plaies d'Égypte, d'accord, du point de vue d'un historien qui est en dehors du palais et qui décrit seulement ce qu'il voit. Et encore une fois, donc ce papyrus-là, il a été déchiffré, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un Égyptien très très ancien. Il a été daté au carbone 14, à peu près à la sortie d'Égypte, 3300 ans. Bien entendu, le carbone 14, c'est pas exact, mais c'est à peu près. Et donc, il est aujourd'hui au musée de Amsterdam. La Torah continue, il nous dit que Moshe Rabbeinu dit à Paro, sache que la prochaine plaie, Makat Bechorot, où tous les premiers-nés vont mourir, d'accord? Alors sache que tous les mâles premiers-nés vont mourir, et ton fils aussi qui devra siéger sur ton trône, lui aussi va mourir. Tout à fait extraordinaire. Nous arrivons hop, pardon, minute. Ok. Alors, on arrive à la ville de Kantir. La ville de Kantir, aujourd'hui, c'est la ville qui est reconnue comme étant la ville des pharaons de l'époque. D'accord? Et on a découvert là-bas des fosses entières qui sont remplies d'ossements de mâles. Que de mâles. Et les archéologues disent qu'il semblerait qu'il y a eu une plaie, puisque ils ont été pas enterrés un à un et d'une manière ordonnée, mais il semblerait qu'ils sont morts tous ensemble puisqu'ils ont été enterrés pêle-mêle, c'est-à-dire sans aucun ordre. Ils ont tous été jetés dans des fosses et, bien entendu, les historiens, eux, ils comprennent pas du tout pourquoi, mais il y avait que des mâles dans ces fosses-là, que des mâles, des hommes, d'accord? Donc, bien entendu, pour nous, on comprend exactement pourquoi c'était que des hommes, mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est pas seulement qu'il y avait que des hommes. Nous rentrons au musée du Caire, d'accord? Et là-bas où il y a toutes les momies des pharaons de toutes les époques qui ont été retrouvées. Nous cherchons le roi, le pharaon Ahmosa. Ahmosa, comme je vous rappelle sur la stèle que nous avons vue, Ahmosa, c'était le roi sur la stèle où on décrit les plaies d'Égypte. On cherche son fils. Le fils de Ahmosa, le voilà, vous l'avez devant vos yeux, il est mort à l'âge de 12 ans. Bien entendu, momifié et enterré à côté de son père, enfin son père qui a été enterré plus tard à côté de lui, d'accord, momifié, et donc le fils de Ahmosa, comme on l'a reconnu nous-mêmes, Ahmosa, le frère de Moshe, qui était le pharaon de l'époque, donc son fils, comme Dieu l'a dit, il est mort il est mort tôt, puisque c'était aussi un premier-né. Et alors, Dieu dit à Moshe, va dire, on a sauté une étape en fait, Dieu dit à Moshe, va dire au peuple juif que quand ils vont sortir d'Égypte, il faut qu'ils aillent demander à leurs voisins, les Égyptiens, de l'or, de l'argent, etc. Et il y a écrit Vayenatzlu et Mitzrayim. Il y a écrit que quand les Juifs sont sortis, ils ont vidé l'Égypte. Vidé l'Égypte. Et non seulement ils ont vidé l'Égypte, la Gemara nous dit Asota Kemetsula She'en Badagan, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien là-bas. Ils ont tout pris. Tout pris. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte. Maintenant, on a, il y a quelques années, Tafshin Mem Zain. En 1987, l'Égypte attaque tout simplement l'État d'Israël en justice. Nous l'avons dans tous les journaux devant vous, Ma'ariv, Yediot Achronot, etc. Et on a plusieurs journaux de l'époque où l'Égypte attaque l'État d'Israël en justice, car il demande des dédommagements de 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé dans les pyramides, dans les archives des pharaons, que quand les Juifs sont sortis, les Hébreux, sont sortis
d'Égypte, alors ils ont dévalisé l'Égypte. Et ils ont fait une évaluation à peu près combien d'or et d'argent et de bijoux ont été pris par les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Et ils sont arrivés à une évaluation de 40 milliards de dollars et ils ont attaqué l'État d'Israël en justice. Bien entendu, l'État d'Israël, les dirigeants ne sont pas religieux, ils sont venus voir la rabbin, ils disent c'est quoi ces bêtises-là? Ils demandent de l'argent. Alors les rabbinim arachim, ils ont c'est pas des bêtises. On était en Égypte, ce qui est écrit dans le Tanakh, vous peut-être vous croyez pas, mais les Égyptiens, eux, ils y croient ça, d'accord? Et c'est écrit dans le Tanakh. Alors les dirigeants ont demandé aux rabbinim, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors les rabbinim ont dit, laissez-nous 2 semaines, on vous rend une réponse. Et alors les rabbinim, ils ont fait des calculs, puisque si c'est écrit qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a pris 40 milliards de dollars, c'est aussi écrit là-bas qu'on était aussi des esclaves pendant 400 ans. Alors ils ont fait des calculs, combien ça vaut pour utiliser des gens pendant 400 ans sans leur payer, et ils ont demandé la monnaie à l'Égypte, et alors l'Égypte est descendue de son attaque en justice. D'accord? Mais donc, encore une fois, nous voyons que partout en Égypte, les traces des Hébreux, des Juifs d'aujourd'hui sont restés intactes là-bas. D'accord? Nous continuons. Et alors, là, c'est l'apothéose. Pourquoi? On dit à Pharaon que le peuple s'est enfui. Donc il y a écrit que Pharaon a pris avec lui son peuple et il les a mis sur des chars. D'accord? Et il y a écrit là-bas qu'il a pris 600 chars. Maintenant, il faut comprendre. Quand on parle il faut comprendre que, par exemple, à la guerre d'indépendance, quand on disait que la Syrie avait 600 chars, 600 tanks, c'est des chiffres astronomiques. D'accord? À l'époque, de parler de 600 chars, c'est tout à fait... c'est pas plausible, entre guillemets. D'accord? C'est pas plausible. Mais c'est ce qui est écrit dans la Torah. Il est écrit dans la Torah que Pharaon a pris avec lui tous les chars qu'il y avait en Égypte, et il en a pris 600, et il a couru après les Juifs dans la mer Rouge, et vous connaissez tous l'histoire, la mer s'est ouverte, et elle les a tous avalés. Et donc ils sont tous fait recouvrir par la mer Rouge. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous amène maintenant faire un petit saut de plongée sous-marine dans la mer Rouge, au seul endroit où un être humain peut passer? J'explique. Vous comprenez que la mer, pas seulement la mer, vous savez que malheureusement tous les ans au Kinneret, en Israël, il y a des gens qui se noient, malheureusement. Pourquoi? Parce que eux, ils vont au début du Kinneret et ils ont l'impression qu'ils ont pied et ils disent bon, on a pied dans 1 mètre, 2 mètres, on aura même si on n'a pas pied. Et ils comprennent pas que la mer en fait, c'est va tout droit et puis après ça descend et c'est comment on dit ça, un abîme. Un ravin. Un ravin. Un ravin. C'est un ravin. Et donc, en fait, si on prend la mer Rouge, vous allez me dire comment tu peux savoir. C'est pas compliqué. On prend un satellite. On va voir des photos de satellites. D'accord? Et on va voir si on enlève l'eau. On enlève l'eau. C'est-à-dire que nous, on peut pas faire la sortie d'Égypte, on peut pas ouvrir la mer. Mais on peut voir par satellite si on enlevait l'eau, où elle est la terre. Alors, on voit que partout, il y a des ravins, et que si le peuple juif devait passer là-bas 5 millions de personnes, parce qu'il y avait 600 000 hommes de plus de 20 ans, il y avait les enfants, les femmes, les vieillards, etc. Donc, environ 5, et puis le Erev qui étaient les Égyptiens qui sont sortis aussi avec eux, qui étaient aussi quelques millions. D'accord, disons, minimum 5 millions de personnes qui devaient passer dans la mer Rouge, bah, ils ont dû faire du snorkeling. C'est impossible. Comment ils ont fait pour passer? Donc, en fait, on cherche le seul endroit où si on enlève l'eau, alors on est dans une pente qui est pas abrupte, qui est pas un abîme, qui est pas un ravin, où on peut passer à pied. Le seul endroit où on peut passer à pied, si on enlève l'eau, alors d'abord, on arrive à cet endroit, mille excuses, avant d'arriver à cet endroit, on se promène un peu en Égypte, et on voit les stèles qui sont un peu partout. Alors, je sais pas si c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué à reconnaître le passage de la mer Rouge. On voit la mer en haut et les chars
engloutis dans la mer, d'accord? Et des stèles comme ça, il y en a, mais alors partout en Égypte, d'accord? On n'a pas le temps d'expliquer tout, mais vous pouvez voir devant vous, d'accord? La mer qui s'ouvre des deux côtés, les chars, etc. On en a partout des dessins comme ça sur les stèles en Égypte. Mais la chose la plus alors avant de faire de la plongée sous-marine, avant de faire la plongée sous-marine, d'accord, quand on arrive à cet endroit-là, le seul endroit où on pourrait passer si on enlève l'eau, alors là-bas, les chercheurs, aucun des juifs, hein, c'est de Danemark, de Londres, toutes sortes de chercheurs, et c'est pendant des dizaines d'années, ces recherches ont été faites. Les chercheurs arrivent, essayent de chercher l'endroit où les Hébreux auraient pu passer dans la mer. Ils arrivent à la conclusion, au Mifratz Akaba, que là-bas, ils auraient pu passer si on enlève l'eau. Ils arrivent là-bas et ils trouvent cette chose-là. Cette chose-là, c'est une colonne. Et cette colonne-là, elle est datée à l'époque de Shlomo HaMelech. Et donc, en fait, les historiens pensent que le roi Salomon a voulu faire un signe pour les générations futures, pour que l'on puisse savoir que c'est là l'endroit où les Hébreux sont passés dans la mer Rouge. Et sur cette colonne-là, on voit écrit en hébreu ancien, Égypte, Pharaon, Moshe, le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke et Shlomo. Donc, bien entendu, c'est effacé et c'est écrit dans différents endroits, mais ces mots-là apparaissent sur cette colonne-là qui est datée de l'époque de Shlomo HaMelech. Et donc, il semblerait que Shlomo HaMelech lui-même, où lui, il a écrit, où il a fait écrire, etc., pour relater l'Égypte, Pharaon, Moshe Rabbeinu, le fait que les Égyptiens sont morts. Et alors, comme on l'a dit, le chiffre 600, il est tout à fait aberrant. Mais quand on arrive à la ville de Cantyr, d'accord, alors les archéologues ont découvert qu'à la ville de Cantyr, il y avait la ville des pharaons, donc il y avait là-bas un endroit, une écurie énorme où on pouvait faire rentrer là-bas le chiffre astronomique de 500 chevaux. On parle pas d'aujourd'hui, on parle de l'époque, il y a 3500 ans, 3300 ans, 3400 ans, d'accord? Donc, on parle d'un chiffre astronomique. La Torah nous dit qu'il y avait 600 chars de toute l'Égypte. Donc, si on prend en compte que la majorité des chars de Pharaon étaient dans la ville des pharaons et des alentours, si là-bas déjà il y avait 500 places pour les chevaux, alors on peut très facilement comprendre qu'en tout et pour tout, il y avait 600 chars qui ont poursuivi les Bnei Israël. Et alors, maintenant, comme on l'a dit, on arrive à l'endroit qui a été photographié en satellite et on cherche le seul endroit où on pourrait passer, d'accord, à pied dans la mer Rouge. Et alors, pendant des années, nous avons des chercheurs de différents pays qui plongent, qui font de la plongée sous-marine et qui photographient le sol de la mer Rouge au seul endroit où on pourrait passer. Et vous avez, voilà, devant vous, des photos, en veux-tu, en voilà, de roues de chars, de glaives, d'ossements de chevaux. Et il y en a partout, sur toute la route, des photos et des photos et des photos, partout, 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 des morceaux de chars, etc., des ossements humains, des ossements de chevaux, sur toute la route. Donc, vous comprenez bien entendu que là, on est dans l'épreuve irréfutable, d'accord, parce que c'est pas seulement une, comment ça s'appelle, une théorie. C'est le seul endroit où on peut passer. Et si c'est le seul endroit où on peut passer, il n'y a aucune raison qu'il y ait des chars qui soient dans la mer. On peut parler de Titanic, un bateau qui a coulé, mais de chars. Et pourquoi, s'il y avait, disons, un char, par erreur, qui arrivait dans la mer, je ne sais pas comment, d'accord, mais sur toute la ligne, seulement à l'endroit où on pourrait passer à pied, ça veut dire qu'eux aussi, ils sont passés à pied, mais qu'ils se sont fait engloutir par la mer Rouge, et donc ils sont tous morts sur ce passage-là, et c'est pour ça qu'on a tout retrouvé à cet endroit.
D'accord? Maintenant, nous continuons. L'archéologie et la science au service du judaïsme. D'accord? Nous continuons dans nos recherches. Le Ramban nous raconte, nous raconte rien du tout, le Ramban explique. Il y a écrit Urtson Shochni Sene Tavota. Quand les Irechav, il y a écrit que les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah sur le mont Sinaï. Le Ramban nous explique pourquoi le mont Sinaï s'appelle Sinaï. Parce que Sinaï, ça vient du mot Sne. Sne, c'est le buisson ardent. Le buisson ardent dans lequel Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu la première fois où il l'a vu, où Moshe a vu le dévoilement divin, c'était dans le Sne. Le Sne, le buisson ardent, il était au Sinaï. Donc, ce premier dévoilement-là, quand Moshe, Dieu se dévoile à lui, il lui dit, tu ramèneras le peuple juif ici, d'accord, pour recevoir la Torah. Urtson Shochni Sene. C'est la volonté de celui qui était dans le buisson. Et là-bas, il ramène les Hébreux pour recevoir la Torah au mont Sinaï. Maintenant, et donc, le mont Sinaï, il est appelé au nom du Sne, au nom du buisson. Donc, la montagne, elle est appelée, toute la montagne, au nom du buisson. Le Harvey Nachal, le Baal, c'est qui a écrit le Levouché Sarad, un des grands d'il y a des centaines d'années de cela, nous dit, à peu près comme le Ramban, et il nous dit une chose extraordinaire. Et il nous dit, sache que non seulement le mont Sinaï, il est appelé au nom du buisson ardent, le Sne, mais c'est pas pour rien qu'il a été appelé au nom du Sne. Et il écrit Venoda shetsurat Sne nira bechol avnei ha'ar ha'u ve'uad alav davar pele she'even me'ar Sinai yesh bo tsurat Sne ve'im yishaber ha'even lishnayim yesh bekol echad tsurat Sne katan mibarishona. Il dit le Harvey Nachal que nous savons que les pierres, toutes les pierres du mont Sinaï, un dessin tout à fait extraordinaire de buisson est dessiné sur la pierre de la montagne. Et il dit, si tu prends n'importe quelle pierre de cette montagne-là, tu vois un dessin sur l'écorce tout à fait extraordinaire. On voit un dessin de buisson. Si tu casses la pierre en 2, en 4, en 8, en 1000, sur toutes les parties de toutes les pierres, tu reverras le même dessin. Vous comprenez que c'est tout à fait impossible et incompréhensible. On parle d'un dessin qui est sur l'écorce. Si tu casses au milieu, il n'y a rien au milieu. Le Harvey Nachal nous dit, sache que nous savons que c'est comme ça les pierres du mont Sinaï. C'est pour ça qu'il s'est fait appeler aussi le mont Sinaï, le Narboni. On n'a pas le temps, dit exactement la même chose. Reb Tzadok HaKohen Milublin, lui aussi, nous dit exactement la même chose. Nous avons plusieurs et plusieurs géants des générations précédentes qui nous disent la chose suivante. Et voilà, nous faisons des recherches et essayons de voir en coupant par-ci et par-là, Achad Asar Yom Mechorev, on a des dates et des nombres de jours qui sont écrits dans la Torah. On essaie de recouper un peu où c'est dans le désert du Sinaï, la montagne qui pourrait être le mont Sinaï. Et on arrive à une montagne que les Arabes appellent Jabal Moussa. Jabal Moussa, c'est la montagne de Moshe. Très intéressant. Ce Jabal Moussa là, on arrive là-bas et on voit tout à fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez devant vous une pierre de cette montagne-là et vous pouvez voir de près. Et moi, je vais vous dire quelque chose maintenant de plus extraordinaire. C'est pas seulement une pierre sur un dessin. Moi, j'ai vu ces pierres-là. J'ai quelqu'un qui m'a amené une pierre comme ça quand j'étais en Belgique et je l'ai cassée de mes propres mains et on voit ce dessin que vous pouvez voir devant vos yeux tout à fait parfait. C'est pas à peu près un buisson. C'est un buisson qui est tout à fait dessiné. Et on casse la pierre en 2, en 4, en combien tu veux et on revoit le même dessin de ce buisson-là qui est dessiné sur la pierre. Et c'est pour ça, nous disent les commentateurs, que le mont Sinaï, il a été appelé au nom du Sne, qui est le buisson, parce que non seulement Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé là-bas dans le buisson ardent à Moshe Rabbeinu, mais de plus,
il a aussi la montagne elle-même entière, elle a gardé le souvenir de ce sné-là, de ce buisson-là, et il a été imprimé sur toutes les pierres de la montagne. Tov. On a vu une petite parcelle seulement de ce qui a été trouvé. D'accord? On a vu ça rapidement. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas voir les petites vidéos qui sont filmées sur toutes ces choses-là. Donc il y a énormément à voir là-dessus. On a vu juste quelques garguirim, quelques miettes. D'accord? Et nous voyons ici les plus grands chercheurs et archéologues qui nous disent la chose suivante. אין בדעתנו להתעכב כאן על ימי דברי האבות, עד כדי כך מרובים מן הפרטים שהתאמתו על ידי התגליות של השנים האחרונות, שרוב המומחים סילקו ידם מטעונות השנה של ביקורת המקרא. ויליאם אולברייט, un des plus grands archéologues de notre dernière génération, nous dit qu'aujourd'hui, le nombre de découvertes archéologiques qui ont été faites, ils sont tellement énormes, et il y en a tellement qu'il n'existe pratiquement plus de chercheurs ou de scientifiques qui croient encore en ce qui s'appelle Bikoret HaMikra. Bikoret HaMikra, c'est malheureusement des juifs et des non-juifs qui ont fait des recherches, il y a 200 ans de cela, en montrant en fait que la Bible, ça a été inventé, c'est plusieurs personnes qui l'ont écrit seulement dans notre génération, dans nos générations, c'est pas il y a 3000 ans, c'est pas il y a 5000 ans, 4000 ans, tout ça c'est des bêtises, d'accord? Il n'y a aucune preuve, et tout ça c'est une histoire qui a été inventée. William Albright nous dit qu'aujourd'hui, tous les scientifiques, plus personne pratiquement ne s'accroche encore à cette théorie de Bikoret HaMikra, après que l'on a découvert tellement et tellement de découvertes archéologiques sur le sujet, d'accord? Et Will Dornet, un autre chercheur, qui nous dit que סיפור היהודים כמו שגלו תנ"ך עמד במבחן הביקורת והארכיאולוגיה כל שנה מוסיפה אישורים מתעודות מומנטים וחפירות עלינו לקבל את דיווח התנ"ך. Il dit que le récit qui a été fait dans la Bible par les Juifs, d'accord, enfin par les Juifs, c'est pas les Juifs, c'est par la Torah, d'accord, mais ce qui est relaté dans les livres du peuple juif, d'accord, tous les ans, ils passent le mifran, le test de l'archéologie en découvrant de nouvelles preuves archéologiques tous les ans, et donc nous devons accepter tout ce qui est écrit dans la Torah et repousser la critique biblique. Maintenant, nous avons commencé Sfirat HaOmer, d'accord? On est sorti d'Égypte et on est sorti d'Égypte. Pourquoi on est sorti d'Égypte? On est sorti de la Shoah. Pourquoi on est sorti de la Shoah? Dieu nous a donné la Torah et nous a donné une terre, la terre d'Israël. Dieu nous a fait sortir de la Shoah et nous a donné un État, l'État d'Israël. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Kechol hagoyim bet Israël, pour être comme tous les peuples, ou pour être or lagoyim bet Israël? Vous savez, malheureusement, un des premiers mouvements sionistes qui voulait monter en Israël s'appelait Bilou. Bilou, c'est les premières lettres de Bet Yaakov, les Chouven Elcha. La maison de Yaakov, venez, nous allons vers Israël. Mais ils ont enlevé la fin du verset. Parce que la fin du verset, c'est Bet Yaakov, les Chouven Elcha, Beor Hashem. Nous allons à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, beaucoup, au début de l'histoire de l'État d'Israël, ont renié leur passé, ont renié la Torah, ont renié Akadosh Baruch Hu. Et ils ont voulu être un peuple comme tous les peuples. Kechol hagoyim bet Israël. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains endroits en Eretz Israël où tu viens à Yom HaAtzmaut et tu vois des voitures avec des drapeaux d'Israël et des drapeaux des États-Unis. Qui a rapport avec les États-Unis. Tu vas à Yom HaAtzmaut, tu vois des fêtes, tu te crois à
à Paris, 14 juillet, aux États-Unis, le jour de l'indépendance, Independence Day. Quel rapport avec ce que nous recherchons? Parce que je vous rappelle que nous, notre jour d'indépendance, c'était à Pessah. On est sorti d'Égypte, on est devenu un peuple libre. Donc, à Yom HaAtzmaut, quand on a reçu notre indépendance, quand on a reçu Pessah, pourquoi on est sorti d'Égypte? Kechol hagoyim bet Israël, pour être comme tous les peuples? Mamash lo. Beotziacha et ha'am mi Mitzrayim, ta'avdun et ha'elokim al ha'ar hazeh. Quand tu vas faire sortir le peuple hébreu de l'Égypte, alors tu l'amènes tout de suite au mont Sinaï pour qu'il me serve. C'est ça le but du jeu, pour être la lanterne des goïms, pour illuminer le monde entier. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de tchouva, il y a beaucoup de séminaires qui font faire aux gens tchouva, qui leur montrent la lumière. On essaye de faire le maximum pour montrer la lumière, pour être une lumière pour les nations. Et il faut se rappeler, là on ne peut pas le voir, mais malheureusement, là il y a une vidéo où on voit un reporter qui va au Brésil et il va voir là-bas un juif qui s'est converti quand il était jeune pour se sauver de tous les malheurs que les juifs ont passés. Alors ses parents se sont convertis au christianisme et ils l'ont converti lui aussi. Aujourd'hui, lui il a peut-être 70 ans, cette personne-là. Sa fille, qui a découvert que son père, en fait, finalement, était juif, elle s'est reconvertie, parce que, bon, il s'est marié avec une non-juive, donc la fille n'était pas juive, mais elle s'est reconvertie au judaïsme, mais lui, il est resté chrétien. Le père, qui était juif, il est resté chrétien. Et alors, ce reporter-là, il vient pour l'interviewer. Et il lui dit, mais je comprends pas. Les chrétiens, ils ont fait tellement de malheur aux juifs. Ils les ont tellement persécutés dans toutes les générations. Je comprends, t'étais jeune, tes parents, t'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, pourquoi tu restes chrétien? Pourquoi tu reviens pas? Et lui, il lui explique, bon, il dit des bêtises. Il dit que la religion, c'est pas comme une chemise. On change pas du matin d'un jour à l'autre. C'est quelque chose d'important. On peut pas. Mais il dit, moi, je suis et chrétien et je suis juif. Je suis un peu comme Jésus, qui était juif et qui est devenu chrétien. Mais je reste aussi juif, comme Jésus est resté juif. Il dit des bêtises, il dit n'importe quoi. D'accord? Et le reporter, il parle après, il dit qu'il n'arrive pas à comprendre, il devient fou. Comment on peut faire une chose pareille, etc., etc. Maintenant, moi toujours j'explique, je dis, ce reporter il est complètement dingue. Moi, celui qui s'est converti, lui je le comprends. Mais le reporter je le comprends pas. Il vient, il est sans kippa, il n'est pas religieux, et il lui dit, pourquoi tu restes pas, tu reviens pas juif? Mais il faut être dingue pour être juif. Pourquoi tu veux qu'il reste juif? C'est-à-dire, si je suis juif, pourquoi? Parce que j'ai la Torah, parce que j'ai quelque chose de différent, parce qu'on a un message à passer, parce qu'on fait la guerre pour nos convictions, parce qu'on est là, les soldats d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors, ça vaut le coup de souffrir. Et même si on se fait traiter de sale juif, et même si on se fait tuer, même s'il y a des pogroms, et même s'il y a l'antisémitisme, eh ben, on est prêt à payer le prix. Parce qu'on a un message très très important à faire passer. Mais si c'est pour être sans kippa, sans pas religieux, comme un non-juif, mais alors pourquoi pas être non-juif? C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'antisémitisme, tu peux manger où tu veux, t'as pas de halachot, t'as pas de Torah, t'as pas de mitzvot, t'as pas de casser la tête, tu dois pas partout expliquer c'est quoi être juif et pourquoi être juif, et pourquoi on doit protéger le peuple juif, et pourquoi... Qu'est-ce qu'il a besoin de ce casse-tête? Qu'est-ce qu'il a besoin de ce casse-tête? Donc ce reporter, il a rien compris, d'accord? Il a cru que quand on est revenu en Israël, c'est pour être comme tous les juifs. Un juif comme tous les peuples. Mais ça sert à rien. Et tout celui qui a un peu, et malheureusement, notre grand malheur, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont pas religieux en Israël, ils descendent, ils partent. Rien que ce matin, encore un jeune que j'ai pris en stop, d'accord? Il vient de terminer l'armée, je lui dis qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il me dit je vais aux États-Unis. Je lui dis combien de temps? Il me dit je sais pas, je vais rester là-bas.
De toute façon, ici, j'ai rien à faire. Il vient de terminer l'armée. Il vient de se donner pour son État. Il ressent rien. Il est sans kippa, avec des boucles d'oreilles, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre lui et un Américain? C'est beaucoup plus simple de vivre aux États-Unis. C'est plus facile pour faire de l'argent. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Il sera comme tout le monde. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vivre ici? Ici, il y a du terrorisme, il y a de l'antisémitisme, il y a des problèmes, il y a de l'inflation, tout est cher. Qu'est-ce qu'il y a besoin de se casser la tête? Et malheureusement, ceux qui sont déconnectés de la religion, doucement, doucement, ils s'effacent. Ils s'effacent. Alors, nous, on doit se rappeler ce message-là. Ce qui s'est passé, ça se repassera. On dit que l'histoire, elle bégaye. On était en Égypte. On a des preuves de la sortie d'Égypte. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés au mont Sinaï. Il nous a donné la Torah. À la fin, la Torah, elle va être redonnée. À la fin, on est sorti de la Shoah. C'est pas pour être comme tous les peuples. Baruch Hashem, il y a un mouvement de tchouva. Il y a un mouvement où beaucoup de gens se rapprochent de nouveau d'Akadosh Baruch Hu. De nouveau, la Torah, elle descend doucement, doucement. Et Bezrat Hashem Yitbarach, on attend. En fait, c'est ça le but du jeu. Le but de Yetziat Misraim, c'est Shavuot. Ta'avdun et Elokim ala Razeh. C'est pour ça qu'on est dans Sfirat HaOmer. On compte 50 jours entre Pessah et Shavuot. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Shavuot, il n'y a pas de date. Shavuot, c'est la fin de Pessah. Il n'y a pas de fête de devenir indépendant. Ça n'existe pas. La fête, c'est de devenir indépendant pour arriver à Shavuot. C'est la fête de devenir indépendant, de sortir à Pessah. Et la fin de Pessah, c'est pas une nouvelle fête. C'est la même fête. Il n'y a pas de date à Shavuot. La date, c'est le 50e jour de Pessah. Et on reçoit la Torah. Et donc, en fait, comme le Rav Tzvi, il disait que c'est exactement la même chose qui va se passer à la fin des temps. C'est, on attend on doit, pas seulement attendre, mais tout faire pour comprendre que quand on a reçu notre état, c'est pour revenir vers la Torah, c'est pour faire une mamlechet kohanim vegoy kadosh, c'est pour faire un peuple qui est un peuple de tzadikim, un peuple qui est proche d'Akadosh Baruch Hu et qui reçoit sur lui la Torah, et alors on arrive à la volonté, à réaliser la volonté divine comme comme Dieu l'a voulu, et Bezrat Hashem Yitbarach, Bekarov Mamash, on arrivera à ce stade-là. S'il y a quelqu'un qui a des questions, c'est le moment. Razak. Je voulais juste rappeler du Rav Léon Ashkenazi qui disait la Torah nous décrit des phénomènes reproductibles à l'infini. C'est comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça que ça se passera. Voilà, ce sont les mêmes schémas que la Torah nous annonce, nous décrit avec précision, non pas pour nous décrire ce qui s'est passé, mais pour nous annoncer ce qui va arriver et pour nous aider à diagnostiquer les événements quand ils vont se produire. Et je crois que ça doit être le but de notre étude de la Torah, c'est-à-dire comprendre les événements auxquels nous sommes confrontés. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu se révèle. Il se révèle parce que sa parole est éternelle. Donc, elle concerne toutes les générations. Voilà, c'est simplement... Alors, d'abord, c'est ce que tu viens de dire, c'est écrit dans la Gemara, Maaseh Avot Siman Labanim. D'accord? Parce que ce qui s'est passé, oui, c'est un signe pour les enfants pour savoir comment ça va se repasser. Exactement. Et c'est écrit en long, en large et en travers dans le Shla Kadosh, le Ari Kadosh. Tout le monde parle de ça, que tout ce qui s'est passé, ça se repasse exactement à chaque fois. Et les Français ont recopié de nous en disant que l'histoire bégaye. D'accord? Et Dani avec. Il y a la Bessorot Tovot.